Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Geek Attitude sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9. Alors, émission spéciale puisque je reçois aujourd'hui Seb. Salut Seb, comment vas-tu depuis la dernière fois? Bah écoute, moi ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Alors, tu nous as emmené quelqu'un. Oui. Alors, elle s'appelle Isabelle. Oui. Bonjour Isabelle. Bonjour Alex. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, tu es venu pour nous parler de ta profession. C'est ça. Qui est une profession, je dirais, assez particulière. Alors, quelle est-elle? Je suis mentaliste. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que le mentalisme? En fait, ma faculté est de reconnecter votre conscience à votre inconscient. D'accord. Donc, on aura l'occasion d'en parler au cours de l'émission. Eh bien, on va passer en musique avec, entre autres, Jean-Jacques Goldman et Encore un matin. Suivi par une chanson, Isabelle, que je pense que tu vas aimer puisque c'est la Zoubida. J'adore. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission Geek Attitude sur Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles. Et ça fait 35 ans que ça dure. Avec la Zoubida. Et nous avons un appel. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Laura. Laura. Alors, parlez-nous un petit peu de votre expérience avec Isabelle. Alors, c'est une expérience géniale qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Ça aide beaucoup. Moi, elle m'a beaucoup aidé, point de vue physique et mental. Et pour rien au monde, j'aurais raté cette expérience. Alors, comment vous avez pris connaissance de son travail de mentaliste? Alors, c'est du bouche à oreille. C'est ma sœur qui elle-même a fait l'expérience avec elle et son fils. Et comment ça se passe alors une séance? Alors c'est fou, mais elle arrive à rentrer dans notre mental et à nous soulager de certaines... des fois ça peut être d'un mal-être ou de plusieurs choses. Et elle arrive à nous soulager et qu'on se sente mieux nous-mêmes dans notre peau. D'accord. Donc est-ce que vous avez un petit message à dire aux auditeurs qui pourraient nous écouter, qui auraient envie, même si ils n'y croient pas... pour leur donner envie? Alors, faites-le. Franchement, faites-le. C'est une expérience à faire. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et c'est une personne géniale. Donc, elle vous aidera. Eh ben, merci pour ce témoignage, Laura. De rien, avec plaisir. Et puis, à très bientôt sur les ondes de Radio Puisalène. Peut-être un petit message pour Isabelle qui est présente? Que je lui fais des gros bisous et que encore un gros merci pour ce qu'elle a fait. Et ben voilà, merci Laura, bon week-end à vous. Merci, bon week-end. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Et ben voilà, Isabelle. Oui. Alors, comment tu as pris conscience que tu avais des dons de mentaliste? Alors, j'ai encore du mal avec ce mot-là, je dirais plus une faculté, puisque depuis l'âge de 10 ans, j'entends cette fameuse petite voix que des personnes entendent partiellement. Donc moi, je l'entends depuis l'âge de 10 ans, je l'ai refoulé, je l'ai écouté, et à un moment, je me suis dit, j'ai des enfants, il va peut-être falloir que je l'écoute. Et depuis que je l'ai écouté, en fait, tout ce qu'elle me dit de faire, ça m'amène à la réussite. La preuve, je suis encore là aujourd'hui, à la radio, à parler de mes compétences mentales. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre cette faculté au service d'autres personnes? En fait, pendant que je me cherchais, je me suis dit, la meilleure école pour moi, c'est le terrain. Donc, je me suis occupée des enfants parce que pour moi, c'était la première peine que j'avais à voir des enfants un peu malheureux, prisonniers dans leur propre corps, aussi petits soient-ils, ça arrive malheureusement. Donc je me suis occupée des enfants et je me suis vite rendu compte qu'une fois que les enfants allaient bien, que le problème venait des parents. Donc j'ai travaillé avec les mamans, les personnes les plus proches des enfants, et ensuite je me suis rendu compte que la femme allait pas bien parce que son mari était pas bien. Je me suis occupée des maris et ensuite je me suis occupée de familles entières. Alors, j'ai posé la question à Laura, mais comment ça se passe en général les séances? Est-ce que tu fais des manipulations physiques Non, aucune manipulation physique. Il faut savoir qu'on a un inconscient et une conscience, que vous me parlez consciemment, et que moi je suis automatiquement connectée aux inconscients. Il me donne des informations sur votre état d'esprit à l'instant T, donc au moment où je vous vois. Je note les informations. C'est quand même une séance qui dure entre 2 heures et 2 heures et demie, mais c'est tout votre parcours de vie que je nettoie. Donc en 2h30, nettoyer toute votre vie. Oui, en tout cas, c'est relativement court quand on regarde, puisqu'il y en a qui font des thérapies en psychologie qui durent des années. J'ai entendu 10 ans, 15 ans.
Donc à partir de ce moment-là, en 2h30, on vit totalement le négatif. Donc après, moi je suis connectée par rapport aux informations, je reconnecte le pourquoi vous êtes dans cet état-là, le stress, la colère, la peine. Une fois que c'est reconnecté, ça s'enlève de votre conscience et on ressent une très grosse fatigue et tout de suite après, le lendemain, on ressent un soulagement. D'accord. Alors nous avons un autre témoin parmi nous. Ah d'accord. Seb, bonjour. Oui. Alors, Rebonjour. Oui, rebonjour, c'est vrai. T'as vu, je suis, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, parle-nous un petit peu, toi, de ton expérience avec Isabelle, les raisons pour lesquelles tu as fait, enfin, si tu veux nous en parler, les raisons pour lesquelles tu as fait appel à elle et le déroulement des séances que tu as fait avec elle. Bon, je ne vais pas raconter toute ma vie. Non, bien sûr. Mais je vais raconter la petite histoire. Donc en fait, j'ai rencontré Isabelle par le bouche à oreille, un peu comme la plupart des personnes qu'elle suit. Vu que j'étais à un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions, où je n'étais pas forcément bien, je suis allé la voir. Elle m'a vidé la conscience, comme elle a fait avec tout le monde. Et ensuite, elle nous reconnecte avec notre inconscient. Elle nous dirige, elle nous apprend à lire le destin, si je peux... Interpréter plutôt, oui, pardon. Lire le destin, on n'est pas des voyants. Oui, mais il peut être écrit sur un livre. Oui, tout à fait. Non. Donc, comme elle dit, elle nous aide à interpréter le destin. Et du coup, on va beaucoup mieux dans notre vie parce qu'on comprend beaucoup de choses, on voit beaucoup plus clair. Et du coup, on se rend compte de plein de choses et on arrive à mieux évoluer car on a les yeux grands ouverts alors qu'avant ils étaient à moitié fermés, si je peux dire. C'est une belle image. Ouais, c'est vrai. Alors, comment se déroule une séance, Isabelle? Alors, déjà, c'est 2 séances. D'accord? La première, je vide votre conscience de tout ce qui a été négatif, qui dure en moyenne entre 2h et 2h30. Et le grand maximum que j'ai pu faire, ça peut aller jusqu'à des 4 heures. Je croyais que tu disais que tu vidais le compte en banque. Alors, non, parce que je pourrais largement augmenter mes tarifs et j'ai voulu que ce soit accessible à tout le monde. D'accord. Alors moi, je tiens à dire quelque chose, si je peux vous couper. Oui. Ma séance n'a pas duré ni 2h30, ni 3h, ni 4 heures, mais 6 heures, les amis. Oui. J'imagine que ça doit dépendre des cas également. De l'intelligence. Non, c'est surtout que ça, pas du tout. Parce que tu l'es pas. Non, je déconne. Excusez-moi. Merci non, Isabelle. Non, avec Je plaisir. t'adore. Sébastien, c'est juste que c'est un petit peu plus long quand il y a une relation amicale qui est suivie. Donc je me donne la peine de fouiller un peu plus dans la conscience. Alors, j'imagine qu'il y a un avant, un pendant et un après. C'est ça. Alors, comment... C'est joliment dit. Merci. C'est ça. Alors en fait, la première séance, on vide la conscience. Il y a un nettoyage de 3 jours, qui s'opère sans moi pendant les 3 prochains jours. On ressent un bien-être. D'accord. Et ensuite, on passe à la deuxième séance qui dure un petit peu pareil. On est dans les tours de 2h30, ça c'est sûr, jamais plus longuement. Et là, je vous apprends à vous connecter avec votre inconscient, parce que l'inconscient a quand même 3 façons de s'exprimer. La première, c'est de l'entendre le plus simplement du monde depuis que j'ai l'âge de 10 ans. La deuxième, quand on est dans le négatif, il va vous envoyer des symptômes et des douleurs négatives dans le corps. Et la troisième, par le biais du destin. D'accord. Et moi, j'ai une petite question, Isabelle. Oui. Pourquoi on n'entend pas notre inconscient? Si on vient de voir, c'est qu'on ne l'entend pas. Alors, souvent, on a nourri l'ego, la fierté. Souvent, on n'ose pas, la honte, etc. Donc ça, effectivement, c'est des symptômes qui peuvent rester. Et l'inconscient part d'un principe que vous l'entendrez à la hauteur dont vous croirez en lui. Vous ne l'entendez pas, soit, mais si vous venez par curiosité, effectivement, je vais vous donner ce que vous attendez, puisque vous ne l'entendrez pas, puisque vous ne croyez pas en mon travail et vous ne croyez pas en votre inconscient. D'accord. Et comment se passent les séances, justement? Est-ce qu'il y a un face-à-face ou... Je travaille aussi par téléphone. Alors effectivement, physique, c'est le banal, on va dire. Mais j'ai des gens qui habitent à 450 km de Compiègne. Effectivement, je ne peux pas y aller. Donc c'est des analyses par téléphone. C'est exactement le même principe, puisque tous les inconscients sont connectés ensemble. D'accord, on dit que les humains sont connectés. Effectivement, je le confirme aujourd'hui, puisque c'est les inconscients qui sont connectés. Par exemple, vous voulez appeler quelqu'un, et bizarrement, cette personne vous appelle. Vous êtes déjà posé la question, pourquoi tu m'appelles? J'allais le faire. C'est votre inconscient qui a dégainé avant vous. D'accord. À partir du moment où vous pensez appeler cette personne, alors après, c'est plein d'autres exemples. Mais là, j'en donne un récent. Vous appelez, tiens, je vais appeler Jeannette. Jeannette, elle vous appelle. Bizarrement. Alors moi, je tiens à préciser que c'est vrai. Parce que je l'ai vécu aussi, je pense à une personne, enfin pas très fort, mais je veux dire sur le coup, j'ai dit tiens, j'ai pas de nouvelles de la tête, je lui ai envoyé un message, mon téléphone vibre et c'est cette personne. Donc c'est quand même, c'est excellent quoi, on communique par la pensée. J'avoue que ça m'est déjà arrivé à moi aussi de me dire tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris contact avec la personne. C'est vrai.
Et puis, bizarrement, je vais à Carrefour le lendemain et qui je croise, bam. C'est ça, ouais. Et j'ai même mieux que ça, Alex. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote toute fraîche qui date d'hier. Je vais sur Tourotte en analyse dans une famille et je passe devant un ancien immeuble d'une connaissance. Je dis je pense à elle. Je dis elle était gentille cette nana, je l'aimais bien. C'est tout. Ça faisait quand même un peu plus de 10 ans, source sûre, que je n'avais pas eu de nouvelles et que j'en entendais pas parler parce que c'était une connaissance. Bizarrement, je rentre chez moi, je vois une demande d'amis sur Facebook. J'y crois pas, j'ouvre les yeux, je me dis mais c'est pas possible. Elle m'a demandé en ami 2 heures après le moment où je pense à elle. D'accord. Donc là où les gens, quand ça leur arrive, ils pensent à un petit côté mystique ou quelque chose comme ça, non, c'est... En fait, tout ce que vous vivez, il y a une explication à tout. C'est parce que si on comprend pas le fonctionnement de notre cerveau, moi ça a été ma recherche depuis une vingtaine d'années, je me suis dit mais à quoi ça sert? On nous a mis ça dans la tête, mais pour le coup à quoi ça sert? Donc moi, pendant des années, je ne parlais pas, j'observais les gens, on parle de micro-expressions par exemple. Les micro-expressions, c'est les expressions qui arrivent entre deux grosses expressions. D'accord? Et les micro-expressions, vous pourrez vérifier où vous voulez, c'est les seules expressions qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est la base du mentalisme. D'ailleurs, au début, il va se fier à ces micro-expressions-là qui parlent énormément. Mais il faut savoir que les micro-expressions, c'est votre inconscient qui vous les envoie. L'inconscient, c'est la voix de la vérité. Consciemment, vous pouvez mentir, il n'y a pas de souci. Mais dans votre mensonge, si vous êtes un minimum attentif, vous pouvez vérifier qu'il y a des micro-expressions qui coordonnent pas avec les dires. D'accord. Et parce que c'est vrai aussi la première fois qu'on s'était rencontrés, oui. Je t'avais dit tiens, bizarrement, qu'est-ce que j'étais en train de regarder à la télé, la série Mentaliste. Donc est-ce que le mentalisme qu'on voit dans la série, est-ce que c'est proche ou éloigné de ce qu'est véritablement le mentalisme? Alors, cette émission, moi, je lui dis merci parce que c'était la période où ça fait plus de 10 ans qu'elle est sortie, c'est ça? Il me semble bien, à oui. peu près, ouais. Et moi, j'ai vu Mentaliste, j'ai dit moi, dès qu'il y a mentaliste, tout ça, moi, ça m'intéresse, donc forcément, j'ai été voir et j'ai regardé quelques épisodes. Et là, quand j'ai vu comment ça se passait, je me suis dit, c'est exactement le fonctionnement que moi j'ai. Sauf que moi, je suis passée à l'étape beaucoup plus haute, dans le sens où, ça, si vous voulez apprendre les bases du mentalisme, après, je tenais à faire une toute petite... merci. Des guillemets, merci, des super. crochets. C'est que mentaliste, moi, j'ai employé ce terme-là parce que j'ai été analysée pendant 2 mois et demi par le Circé de Nantes, il s'appelle Emmanuel, pour voir si c'était un don ou une faculté. Parce qu'à un moment, moi, je me cherchais aussi. Je suis qui? J'entends, on a quand même brûlé Jeanne d'Arc à cause de ça. Donc, je m'en vantais pas trop, pour le coup. Oui. Donc, j'ai appelé, je suis tombée sur une émission de paranormal et j'ai appelé et il m'a analysé le cerveau pendant 2 mois et demi, à hauteur d'une séance de 2 heures par semaine. Il s'est révélé que je n'ai pas de don puisque c'est une faculté que tout le monde a. Tous les humains ont cette faculté. Faut juste aller se donner les moyens d'aller la chercher. Donc moi, le terme mentaliste, je l'ai prise parce que je me reconnaissais à la base. Aujourd'hui, je fonctionne plus comme ça, puisque je suis connectée aux inconscients. C'est que moi, je liste le mental. Mental liste. Vous voyez? Je liste le mental. Après, on a quand même, si vous tapez mentaliste, et je tiens à le préciser, effectivement, vous allez dire, non, mais entre ce qu'elle dit et ce que je vois sur Internet, il y a une marge. Effectivement, puisque le mentalisme, c'est référencé à la magie. D'accord? Oui. Ils vont vous faire des tours, etc., etc. C'est très fort, d'ailleurs, ce qu'ils font. J'ai beaucoup d'admiration pour ça, mais ça reste du spectacle. Je ne fais pas de spectacle. Je soigne les gens. Donc, en fait, quand tu disais que le mentalisme, c'était quelque chose que tout le monde a, c'est ce qui peut différencier la faculté d'un don. Alors, je vais peut-être pas me faire des amis dans ce qui va suivre, ça c'est sûr. C'est pas le but. C'est pas le but non plus, mais effectivement. Mais en fait, une fois que vous êtes reconnecté à votre inconscient, d'accord, que vous avez cette... Après, on vous demande pas d'être à la hauteur de moi. Moi, j'ai 23 ans de recherche derrière. On peut pas demander à quelqu'un lambda comme ça, tiens, deviens mentaliste, mais tu peux quand même interpréter ton destin et interpréter tes douleurs. J'ai quand même enlevé, alors je vais pas me permettre de le dire, ça fait peut-être prétentieux, mais j'ai eu des personnes qui étaient suivies médicalement, qui étaient sous oxygène la nuit, par exemple. Après mes séances, elle a repris le contrôle de son corps et de son cerveau. Elle n'a plus d'oxygène. Elle était vue par un professeur sur Paris 1 fois par mois. Elle est passée à 1 fois par an. C'est quand même important. Donc effectivement, je suis pas là pour critiquer la sophrologie, etc. Mais pour moi, vous allez bien sur le moment. D'accord? On compresse les émotions dans votre cerveau et on enlève cette petite fatigue, en fait, de par des techniques. Bon, vous allez aller bien 2-3 jours et après vous vous rendez vite compte que, non, faut y aller toutes les semaines.
Et techniquement, financièrement, c'est juste pas possible. Alors que moi, si vous êtes un bon élève et que vous croyez en vous pour le coup, parce que c'est en vous qu'il faut croire. Pour croire à votre inconscient, il faut d'abord croire en vous. Si vous croyez en vous, votre inconscient reprend le contrôle et là, vous n'avez plus besoin d'aide extérieure. Plus de sophrologie. D'accord. Ouais, merci Sébastien. Et ça coûte moins cher. Alors, je vous rappelle Bah que oui. si vous voulez partager vos témoignages, poser des questions à Isabelle la mentaliste, n'hésitez pas. Le 03 44 75 30 00. Et nous sommes de retour sur les ondes de Radio Puisalène. Oui. Pour toi, Isabelle, c'est la première fois que tu passes à l'antenne. J'espère que ça va. Ça va, mais vraiment très très bien. L'accueil super, vraiment. Non, je me sens bien. Je Eh me bien, sens très bien. on est là pour ça. Alors, on va continuer, toujours en compagnie d'Isabelle et de Sébastien. J'aurais une dernière petite question à te poser. Comment se déroulent les séances ? Tu m'avais dit, il me semble, la dernière fois, qu'elle était divisée en deux parties. Une partie, le travail que tu fais avec le patient, et après, c'est 50% aussi de travail que le patient doit faire. On n'a pas parlé de la reconnexion conscient-inconscient, je crois. Alors, non mais d'accord, c'est super. En fait, cette question, elle est sympa. Première séance, effectivement, je vide la conscience, d'accord. La deuxième séance, on s'attaque aux habitudes. Alors là, on a une petite dame qui nous a appelé parce qu'elle était bipolaire, par exemple. Effectivement, on l'enlève, on reconnecte ses émotions et on reprend la maîtrise de ces émotions-là. Oui. Et la troisième partie, le suivi est offert par la maison, puisque c'est le suivi pour se remettre en reconnexion avec son inconscient, en fait. Donc si vraiment vous êtes un bon élève et que vous écoutez bien et que vous voulez surtout vous en sortir, parce c'est ça, je pense surtout, c'est le vouloir. C'est le plus important, Sébastien. Tu seras aidé à la hauteur de ton envie de t'en sortir. Entre le dire et vouloir le faire, il y a une marge. C'est ça. Et le problème, c'est qu'on va vous faire remonter à la hauteur dont vous êtes descendu. Donc, effectivement, si vous avez eu que des petites dépressions par-ci, par-là, on va dire que c'est un petit jeu d'enfant. Mais si, par exemple, vous êtes confronté à la timidité depuis l'âge puisqu'en analyse, ça peut se révéler, ça peut ressortir depuis l'âge de l'enfance. Tu vois, le stress, la timidité, etc. Effectivement, ça va être un petit peu plus dur, mais je suis là. Je suis là par message. Évidemment, je travaille du plus urgent au moins urgent. Donc si c'est pas urgent, on me dit bon Isabelle par texto, est-ce que tu peux me rappeler dès que tu as 5 minutes, parce que je suis énormément demandée et j'essaye de gérer tous les dossiers en sachant que je travaille déjà pour moi-même, puisque moi-même le mental, on a 80% d'inconscient, 20% de conscience, et que moi je m'attaque au terrain de l'inconscient. Donc j'ai pas du tout terminé, puisque dans le bien-être vous verrez qu'il n'y a aucune limite. Dans le négatif il y en a, puisque ça part de la fatigue, ensuite on rentre en dépression, ensuite on rentre en burn-out, et ensuite on se retrouve avec des soins médicaux qui endorment la conscience. D'accord. Donc si vous prenez des médicaments, alors après chacun fait ce qu'il veut, je suis pas là pour condamner ce genre de personnes-là, mais dans le cadre où vous prenez ce genre de médicaments, on va prendre un médicament antidépression, ça vous endort la conscience. Alors sur le moment vous avez un effet de bien-être, mais vous ressentez rapidement que même après une nuit de sommeil, vous vous réveillez le lendemain, vous êtes avec la bouche pâteuse, vous vous sentez pas bien, vous sentez mou. Puis si je peux me permettre, Isabelle, le mal-être est toujours là. Mais bien sûr, alors justement, je voulais y venir, mon petit Sébastien, c'est que quand on se réveille, on se sent déjà patraque, on se dit oh là là, j'ai mal dormi, mais c'est normal, c'est un sommeil artificiel, on impose à votre conscience de dormir. Alors qu'est-ce qui fait l'inconscient à partir de ce moment-là ? Il attend que les médicaments ne fassent plus effet. Et à partir de ce moment-là, le mal-être revient toujours. Et c'est pour ça que les gens me disent Isabelle, j'étais sous traitement pendant 2 mois, écoute, mais évidemment, puisqu'il faut aller choper les informations dans votre conscience, les informations négatives, et les reconnecter au pourquoi elles sont venues dans votre conscience. Ça, c'est mon travail. Une fois qu'elles sont reconnectées, elles s'enlèvent définitivement. Après, effectivement, là où on demande la participation de la personne, et je trouve ça tout à fait normal, l'inconscient demande que la personne concernée s'implique dans cette expérience, parce que le mal-être, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il a été mis par vous. C'est logique. Et oui. Voilà. Je ne vais pas bien parce que j'ai vécu ça. D'accord? Alors, le vécu, on pourrait me dire, Isabelle, c'est pas moi. Si, c'est toi qui l'as laissé dans ta conscience. J'ai eu un vécu j'ai vécu aussi, moi, des choses étant petite. J'ai vécu un abandon, par exemple. J'aurais pu dire, oh, tu sais, je suis pas bien parce que on m'a abandonné, parce que ceci. Ça m'a donné une force aujourd'hui. C'est ce qui a fait ma réussite. Parce qu'aujourd'hui, Alex, tu sais pourquoi je suis là vraiment? Pour 2 choses. Pour aider les gens, parce que je me dis, il faut se servir de ça. Et pour montrer aux gens, clairement, que tu peux partir de rien et arriver à un niveau de fou. Ah non, mais c'est clair, c'est les pires souvenirs d'hier
on peut dire, peuvent devenir la force de demain. Mais bien sûr, il C'est faut ça. le prendre comme une force. Par exemple, quand vous vivez une situation, Alex, eh ben la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont retenir le négatif. Or, qu'est-ce qui forme votre cerveau? C'est d'aller choper cette petite information positive. Et c'est ce que j'ai fait moi depuis 23 ans. Je chope dans toutes les situations, et Dieu seul sait comment moi-même j'ai vécu des situations. Voilà, ça dépend, pas terrible, et que à partir de ce moment-là, je vais choper l'information positive, et une information positive plus une autre, eh ben fait de vous une force mentale et physique. Tu vois. C'est sûr. Alors, on va parler d'autre chose également, puisque tous les deux, vous êtes, comment dirais-je? Marié? Non, je rigole. Non, pas Vous encore. avez une collaboration. Oui, Vous tout à pouvez fait. nous en parler? Oui, alors, je tiens à dire un petit quelque chose Ouais. parce que les gens devaient se demander pourquoi j'étais là aujourd'hui. Et justement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors vas-y. Bon, alors, si je peux me permettre, Alex, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Donc en fait, comme je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré Isabelle donc pour une séance avec elle. Maintenant que je vais mieux, en fait à la base je faisais des vidéos, donc j'étais venu dans cette radio il y a quelques temps pour en parler déjà, donc je ne vais pas recommencer, car Non, c'est non. l'émission pour Isabelle. Alors, je vais juste Oui. couper quelques instants. Nous avons une auditrice au téléphone. Yes. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment vous appelez-vous? Béatrice. Béatrice, alors parlez-nous un peu de votre expérience, comment vous avez été amenée à faire appel à Isabelle? Eh bien, écoutez, c'est par l'intermédiaire d'une copine de ma fille qui connaissait Isabelle, qui avait fait beaucoup de choses pour elle. Et du coup, moi, il m'est arrivé, on va dire, le ciel m'est tombé sur la tête, si on peut dire ça comme ça. Ma vie a été bousculée, enfin bref, par un événement qui m'a beaucoup perturbée. Et en fait, j'ai contacté de suite Isabelle. Et vraiment, elle a été super. Elle m'a relevée. Sinon, je pense que je ne serais peut-être même plus là, je sais pas. Mais en tout cas, elle m'a empêchée de tomber dans une grosse dépression. Elle m'a relevée et vraiment rapidement quoi. Et elle a fait vraiment beaucoup de choses pour nous. Hein. Ma petite Béa, tu le referais aujourd'hui si toute l'expérience qu'on a vécue ensemble, est-ce que aujourd'hui tu peux dire aux téléspectateurs que ouais, tu le referais? Ah oui, et puis je le conseillerais surtout aux gens. D'accord. C'est sûr. C'est D'accord. sûr. Vraiment, elle a fait beaucoup de choses pour moi. Hein. Et comment se sont passées les séances alors? Alors uniquement comme moi je suis très éloignée de où habite Isabelle, uniquement par téléphone, par des grandes séances de téléphoniques, hein. Et voilà quoi. Donc comme quoi, même par téléphone, ça marche quoi. Donc il n'y a pas forcément besoin de, même malgré la distance, tout est Non. possible. J'ai eu un monsieur qui a subi l'attentat de Nice. Ah oui. D'accord. D'ailleurs, qui m'a fait un très beau témoignage écrit de cette expérience avec moi. C'est pour te dire que ça peut mais l'inconscient, il est connecté à tous les inconscients. Ouais. Il n'y a pas de frontières. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs qui nous écoutent, qui seraient ou Bah, étaient dans le même surtout- cas que vous pour leur donner envie? Surtout qu'ils n'hésitent pas à la contacter parce qu'elle est merveilleuse. Hein. Alors Isabelle, je pense qu'on peut donner ton numéro. Oui, bien sûr. Alors, de toute façon, tout sera mis sur la page Facebook Radio Puisalène et vous retrouverez l'interview sur notre chaîne YouTube. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 06 81 70 39 85. Voilà. Vous voulez dire encore un petit quelque chose? Non, j'embrasse Isabelle. Et moi aussi, ma Béa, je te fais un gros bisou et merci. On vous remercie, Ouais. Béatrice. Bonne journée, bon week-end à vous Bonne et à très journée. bientôt. Au revoir, Oui. Béa. Au revoir. Au revoir. Au revoir Isa. Au revoir. Eh ben voilà, on a beaucoup de témoignages. Seb, tu nous disais, justement par rapport Oui. aux vidéos. Donc alors vu que moi je réalisais des vidéos, Isabelle s'en est vite rendu compte et du coup moi j'étais plutôt dans le comique, dans le drôle et là elle m'a proposé de faire un genre de série émission sur ce qu'elle faisait. Donc en fait ça, en général ça se passe soit dans un café, soit dans un petit bureau où on est assis tous les deux et je lui pose des questions sur ce qu'elle Des fait. questions que les personnes pourraient éventuellement me poser C'est ça. d'ailleurs. Ouais. C'est exactement ça et du coup on a réalisé donc il y en a qu'une sur YouTube pour l'instant et là nous sommes en train de tourner la 3e C'est ça. qui sera disponible avec la 2e. Je ne m'avance pas trop car il peut y avoir des petits soucis Qu'on a eu déjà. qu'on a eu déjà. Donc si vous souhaitez découvrir la première émission, donc elle se trouve sur YouTube et le nom de la chaîne c'est Rencontre avec notre inconscient. Donc voilà.
pour les personnes qui désiraient aller jeter un petit coup d'œil D'accord. et se rendre plus compte de ce que peut faire Isabelle, car il y a certainement Oui, on plus explique de- en plus Oui. approfondi, évidemment. Il y a beaucoup de choses à expliquer, donc ça peut être intéressant à voir. Et c'est pas fini parce que la boucle n'est pas encore bouclée. C'est ça. Et nous avons encore une Oh, auditrice. bah, dis donc. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? Bien, merci. Voilà. Alors, vous vous appelez comment? Muriel. Muriel. Alors, vous avez des questions, je crois, à poser à Isabelle. Ben oui, la fin. Alors, j'ai déjà été voir de nombreuses personnes pour ma santé parce que je fais de la dépression, j'ai un mal de vivre énorme. Et puis dernièrement, j'ai été voir un hypnothérapeute. D'accord. Et puis voilà, c'est toujours pareil, je n'ai pas Il y a du pas tout de changement. Il n'y a pas, il y a rien du tout, non. D'accord. Eh ben avec moi il y en a. Donc oui Muriel, moi avec moi non, justement la dépression, il faut savoir quand même que la Oui. dépression c'est 99% de pathologie humaine. Pour moi c'est la chose la plus simple à enlever. C'est Ah les ouais, pathologies, ce qui est un petit peu plus compliqué Muriel, c'est les pathologies Oui. qui restent, les habitudes. Ça C'est j'ai ça. besoin de vous. D'accord. Mais oui, c'est tout à fait, enfin pour moi, sans aucune prétention. Non, pour moi, mon travail est une qualité. Je le dis, je le pense et je le dis haut et fort. J'ai hésité, j'appelle pas, vous savez. Pourquoi vous avez Seulement- hésité, Muriel? Bah parce que j'ai tout essayé, c'est cas de le dire, et puis je me retrouve toujours pareil. Eh ben, vous voyez, Muriel, je suis la dernière chance. Appelez-moi comme ça. Ne m'appelez pas Isabelle la mentaliste. Non. Appelez-moi la dernière chance. Oui, je voudrais bien, oui. On va faire un petit deal. Hein? Oui. Si jamais on travaille ensemble, Muriel, je vous demanderai de rappeler la radio, de dire le résultat. Dans ce cas-là, on Oui, prend de toute le... façon, ils me connaissent, j'y vais souvent là-bas. La dernière fois, j'étais voir les chanteurs. D'accord, une habituée en Oui. plus, hein? Oui, oui, puis Radio Planète, j'écoute ça depuis que ça existe, de toute façon. D'accord. Bah écoutez, moi je suis disponible. Si vous voulez vous demander mon numéro, si vous l'avez pas entendu. Je vous le donnerai Alex. dans quelques instants hors antenne si vous le désirez. Oui, oui, d'accord. Eh bien, merci Muriel, surtout ne raccrochez pas. Non, d'accord. Merci, Muriel. gentil. Merci. Bonne journée, à Au tous. revoir. Au revoir. À bientôt. Hein. Et nous avons une auditrice au téléphone. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Très bien, voilà. Donc voilà, je voulais faire un petit coucou par rapport à Isabelle et Sébastien et voilà, et témoigner aussi pour le travail que j'ai pu faire avec Isabelle. Alors, on vous écoute. J'ai rencontré Isabelle, voilà, j'avais quelques difficultés à évoluer personnellement et professionnellement. Donc voilà, j'ai eu cette chance de croiser Isabelle lors d'un salon du bien-être et de la rencontrer. Et c'est vrai qu'elle m'a apporté beaucoup puisque elle m'a fait retrouver ma vraie personnalité et reprendre le contrôle de ma vie. Donc la confiance aussi en moi, hein, voilà, donc beaucoup de positivité pour avancer aussi. Voilà, je suis chef d'entreprise et aujourd'hui voilà, on n'est pas en droit de se laisser aller, on doit se battre. Voilà, donc grâce à elle, voilà, grâce au travail que nous avons pu faire, voilà, avec, elle m'a fait aussi découvrir mon inconscient et ça c'est vraiment super, hein, puisque aujourd'hui voilà, il fait partie de ma vie. Tu arrives à interpréter ton destin, Annie? Oui, je comprends beaucoup de choses maintenant. Voilà. Dans ce qui t'arrive, tu comprends beaucoup de choses maintenant. Oui. Ça n'a pas toujours été facile, on va se l'accorder quand même. Ça n'a pas été facile, mais c'est vrai que maintenant, j'ai quand même des alertes. C'est ça. C'est vrai que mon inconscient me donne quand même des alertes. C'est ça. Et voilà, et je peux quand même travailler avec lui et voilà, et l'écouter surtout. Faut être à l'écoute. Mm. Bon, Mais- après, faut le vouloir aussi. Exactement. Et en 2 mots, que peux-tu dire de suivi, Annie, pour éclairer un petit peu les gens? Le suivi, Oui. je trouve qu'il est génial parce que Je ne dors jamais. Oui, non, oui, je sais pas comment tu fais. Hein. Oui, moi non plus. J'aimerais bien être comme toi, tu Non, vois. c'est Je sais gentil. pas encore. Hein. Isabelle, On va y aller. Isabelle est Bon, peut-être insomniaque. Oh que non, je dors bien entre 7 et 8 heures. Mais c'est vrai que non, mais Isabelle, je lui dis vraiment un grand merci parce elle m'a vraiment fait découvrir l'inconscient que tout le monde a et qu'on on prend pas forcément conscience, je pense. Ouais. Donc ça permet aussi de nettoyer sa conscience, d'enlever plein de choses qui étaient négatives en moi. Après, c'est vrai que la vie de tous les jours, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein, on a toujours des étapes à assurer. Je pense qu'en termes de suivi, Isabelle est là et elle nous aide bien. Et Hein, il est gratuit. Voilà, il Voilà, est faut le gratuit. préciser. Elle nous Oui, je le précise. Voilà, et elle nous rebooste. Quelque part, c'est vraiment un accompagnement. On ne trouve pas ça forcément, quand on va voir d'autres personnes dans d'autres domaines. Et là,
non, vraiment, je suis vraiment très contente du travail que je peux faire avec Isabelle et qui continue, je pense, parce que voilà, je peux pas faire ça du jour au lendemain. Et comment ça se passe quand on m'appelle et que tu es en mode faiblesse un petit peu, voilà, parce qu'il se peut que, vu qu'il y a une confrontation entre la conscience et l'inconscient, il se peut qu'il y ait une petite rechute, on va pas très bien. Donc quand tu m'appelles, qu'est-ce qui se passe, Annie? Qu'est-ce que tu ressens? Et comment tu peux expliquer mon travail par téléphone, par exemple? Bon, déjà, mon inconscient, c'est vrai, me dit que ça va pas, donc il me renvoie. Il t'envoie des signes. Il m'envoie des signes. Physiques. Je le sens très bien et je pense que toi aussi, en tant que mentaliste, tu as aussi ces infos. Oui, bien sûr. Qui t'arrivent, puisque nos deux inconscients communiquent entre eux. Tout à fait. Donc je pense que ça arrive peut-être encore plus vite chez toi. Et donc je suis connectée à ton inconscient par téléphone et qu'est-ce que je fais? Eh ben voilà, tu vas me rebooster, tu vas m'aider, tu vas m'apporter du plus pour que je reparte. Et si vraiment je vais pas bien, c'est là on va se rencontrer en plus du téléphone. Alors là, c'est dans le cadre où tu reblindes ta conscience. Il se peut que si vous ne faites pas le suivi, alors c'est sûr que ça va se reblinder en moins de temps, parce que si par exemple vous avez 40 ans, vous l'avez blindé en 40 années, moi je la vis totalement et on le ressent. Annie, tu peux témoigner en même temps. On le ressent clairement. Oui, ça se ressent. Voilà. Ça, y a pas de souci. Voilà. Mais si vous ne faites pas le suivi pour vous connecter à votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? On va restocker les mauvaises informations que vous allez vivre au quotidien. Et à un moment, donc dans plus longtemps, on va dire dans une moyenne, après c'est du cas par cas et ça dépend des problématiques que vous allez rencontrer. Mais votre conscience peut se remplir. Voilà, et là, dans ce cas-là, c'est considéré. Oui, Annie, je le dis parce qu'effectivement, tu l'as connu. Et là, dans ce cas-là, ça me demande énormément de travail de vider la conscience, donc c'est considéré comme une séance. Donc, je préfère préconiser d'entrée qu'on prenne le suivi qui est gratuit. Ça veut dire qu'on peut m'appeler à n'importe quel moment, on m'envoie des messages. Je rappelle tout le temps. Oui, faut pas hésiter. Voilà. C'est vrai que tu es très à l'écoute. Oui. Tu gères du plus urgent au moins urgent. C'est ça. Et c'est tout à fait normal. Oui. Mais tu as toujours répondu, quand je t'envoyais des petits SMS. C'est vrai qu'au début, je prenais pas le truc de t'appeler parce que je voulais pas te déranger. Et qu'est-ce qui s'est passé, Annie? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reblindé ma conscience. Exactement. Voilà. Tu as reblindé de fatigue et de problématiques ta conscience. Et en analyse, j'ai eu l'info que tu étais reblindé. Je ne peux pas envoyer d'informations si le verre est plein. C'est comme si on me demandait de remplir un verre qui est déjà plein. Donc je suis obligée de revider votre verre pour remettre de l'eau dedans. Voilà, d'où l'importance de ce suivi, de pas hésiter à contacter Isabelle qui est toujours là, c'est vrai, pour nous répondre. Et ça nous permet d'avancer. Et c'est ça, mais après c'est vrai qu'il faut le vouloir. Moi je dis toujours, Isabelle n'est pas magicienne et si de notre côté on ne veut pas avancer Isabelle, arrive un moment, elle pourra plus nous aider non plus. C'est pas que je suis pas magicienne. C'est que, encore une fois, j'insiste là-dessus, l'inconscient part d'un principe que tout ce que vous avez mis dans votre conscience, inconsciemment, consciemment, ça a été mis. Donc nous, on part d'un principe que vous devez nous aider à les enlever. D'accord? Et si vous participez pas, ça veut dire que vous voulez pas aller bien. Vous voyez, le 80% de travail que je fais, d'abord tu peux témoigner, Annie, la première séance, tu ne fais rien. Et tu te sens bien. On est d'accord. Oui, non, mais c'est vrai que au début, ça c'est sûr que tout ce que tu as fait, on a l'impression, d'être légère. D'être légère, oui. On sait pas où on est, mais vraiment, on plane. Moi, je planais. J'ai souvent entendu. J'ai l'impression d'avoir fumé un joint, Isabelle. Oui, j'ai pas osé le dire. C'est un peu ça. Souvent, on m'a dit ça. Ouais. J'ai pas osé le dire, mais c'est vrai que c'est tout à fait ça. Ouais. On a vraiment cette sensation de bien-être, de légèreté, de liberté et de mieux. Enfin, on sait plus trop où on en est parce que voilà. Alors ça c'est normal, ma petite Annie, parce que la première séance, je déconnecte votre conscience parce que votre façon de penser depuis des années, c'est pas la bonne. Pourquoi? Parce que vous n'allez toujours pas bien. Donc il y a un moment, il faut juste ouvrir les yeux et se rendre compte que mince, la façon que j'ai de penser de toute ma vie, de comment je la gère, elle est pas bonne. Il faut juste accepter. Et l'autre chose aussi à accepter, c'est que il y ait peut-être quelqu'un sur cette planète qui ait trouvé une solution. À un moment, faut l'entendre, puisque ce que je fais, ça fonctionne. Ça fonctionne avec les gens, et je le redis, Annie vient de le dire, il faut le vouloir. Si vous ne voulez pas, on ne le veut pas, c'est pas la peine. Exactement. Et c'est pas la peine de démarrer et d'arrêter derrière. Et même s'il y a des hauts et des bas, parce que je pense que c'est peut-être pour tout le monde pareil. On avance chacun à notre rythme. Je m'adapte au rythme aussi. Je le sais, Isabelle. Oui, je sais que tu sais, Annie. mais moi, je pense que d'un côté, Isabelle, t'es un peu magicienne parce que le fait de redonner de la joie de vivre aux gens,
aller faire en sorte qu'ils se sentent bien, pour moi, ça reste quand même un peu de la magie. Oui, alors j'avoue que bon, j'ai quand même un beau classeur de témoignages et que c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui nourrit la prétention. Je reste normal, mais ça me fait toujours plaisir quand on me dit t'es mon petit soleil, t'es mon petit ange. On m'offre des petits anges et tout ça mais moi je me nourris du bien-être des gens. Il faut aussi admettre qu'il y a peut-être des personnes qui veulent votre bien-être. Et souvent, on rencontre des gens qui veulent nous détruire ou qui se nourrissent de notre mal-être aussi. Ah bah là, c'est sûr. D'ailleurs, quand on passe dans mes mains, il y a des gens qui s'éloignent sans rien faire. Il y a des gens qui vont s'éloigner de votre vie. Pourquoi ? Parce qu'ils se nourrissaient de votre mal-être. Et que votre inconscient, une fois que vous allez bien, il va dire aux autres inconscients et les enfants, il va bien. Donc du coup, la personne ne trouvera aucun intérêt à rester en votre compagnie. Oui, mais on retrouve plein d'autres personnes aussi. Ah oui. C'est tout à fait. On attire ce que l'on est. Donc si vous êtes dans le négatif, vous allez attirer des gens négatifs. On perd des personnes, mais on en retrouve d'autres aussi. Et des meilleurs, hein. Tu m'as rencontré, Annie. Donc c'est aussi un avantage. Oui, carrément. Oui, ce qui vous attend, ce qui vous attend, c'est terrible. C'est super. On voit les choses différemment, mais voilà, plus positivement, et je pense que ça, c'est important. Il n'y a pas de prix pour ça, pour moi. Non, nos inconscients communiquent, j'allais dire la même chose. T'as vu? Ça n'a pas de prix. Mon inconscient est un faillot. En tout cas, je te remercie, Annie, pour ce petit témoignage. Ça me touche vraiment parce que vous avez été plusieurs à appeler la radio Puisalène et ça me fait très plaisir pour tout ce que vous faites en retour aussi pour moi. Oui, écoute, tu nous apportes aussi du bien et c'est normal aussi qu'on le fasse savoir. Ouais, c'est et super. que les gens surtout n'hésitent pas, et qu'ils aillent te trouver quand à partir du moment où on a envie de changer, on veut quand même être mieux et voilà. Et tu as une personne de ton entourage qui était très sceptique. Je sais pas si tu te souviens, pour pas donner de prénom puisque voilà. Voilà, oui. Tu te souviens que cette personne était très sceptique et qu'aujourd'hui elle est passée dans mes mains et comment elle est aujourd'hui, une personne qui ne parlait jamais. Alex. Voilà. Elle a fait le pas, pourtant, oui, elle était très sceptique. Alors, dis-moi comment cette personne, Annie, s'il te plaît, comment cette personne était avant et comment cette personne est aujourd'hui. Très, très enfermée, un manque de confiance et aujourd'hui, elle s'est vraiment ouverte et ça fait vraiment plaisir de voir le changement qui est spectaculaire. Tu l'entends siffler, tu l'entends chanter. Voilà, et il y a un côté même dans ses prises de décision, c'est incroyable. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément le changement sur soi-même. Sur nous-mêmes, on voit sur les autres. Ouais. Voilà, on me le dit, parfois on me pose la question justement, mais on voit quand j'ai changé, mais bon, les gens... Voilà. Non, tu n'as pas changé. Tu t'es retrouvé. C'est différent. Je me suis retrouvée, mais pour eux, les gens, quand ils m'ont connue avant, quand même assez taciturne, et puis quelquefois un peu triste, et quand ils me voient maintenant, c'est vrai que ils constatent quand même qu'il y a quelque chose. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je crie haut et fort, que je suis allée voir Isabelle. T'es un amour. Tu es belle dans ton ensemble. Vraiment, Annie, je le dis, tu es belle. Voilà. Tu es une belle personne. Et j'ai vraiment envie de le faire savoir, et j'aimerais tant que les personnes, on peut pas obliger personne à faire le travail, que j'ai fait, mais il y a quand même un mieux-être et à partir du moment où on veut aller bien, on va voir Isabelle. Oui, c'est ça. Le suivi, il est super important dans le sens où dès qu'il y a une baisse de régime, hop, je me connecte à l'inconscient et on bloque cette pathologie négative. Du coup, votre conscience, elle se reblinde pas. Pour le coup. Et c'est ce côté-là, ce suivi-là qui est vraiment super. Ouais, c'est gentil. Et ça, faut vraiment que les personnes, les auditeurs l'entendent. Je pense qu'ils l'ont entendu. Là, vu le nombre d'appels effectivement qu'on a eu depuis le début d'émission, et honnêtement, dans mon émission habituelle, j'en avais jamais eu autant. J'en avais jamais eu autant. J'ai eu Isabelle, j'ai dit non, mais oui, là, j'appelle. Merci Annie. En tout cas, Annie, merci pour votre témoignage. C'est normal et surtout que les personnes n'hésitent pas à aller te rencontrer, Isabelle. Après, tu vas peut-être plus arriver à dormir aussi. Faut que tu prennes soin de toi aussi. Ne vous inquiétez pas. Mon but, c'est que vous reconnectez à votre inconscient. Comme ça, un jour, vous aurez plus besoin de moi. Parce que je me dis, si je décède demain, comment vous allez faire? Oui, non, mais je sais que le but, c'est que tu nous laisses et qu'on soit après capable de gérer nous-mêmes. Et c'est bien le travail que tu fais parce que tout compte fait, tu nous emmènes, à la réussite et au contrôle de vous-même. À être indépendant, à la réussite de notre vie. Ouais. Et tu nous demandes pas d'être dépendante de toi, et c'est ça qui est super. Absolument pas. Sinon, je serais votre drogue.
Voilà, non, mais c'est génial parce que on peut après, se débrouiller par nous-mêmes. D'ailleurs, je signale que je travaille avec les bébés, je travaille avec les enfants, je travaille avec les adolescents, je travaille avec les femmes, les hommes, les familles et les animaux. Donc il y a pas de limite d'âge, de genre. Absolument pas, puisque dès la naissance, l'inconscient il est là jusqu'à ta mort et il est intact. C'est pour ça qu'on dit que les esprits restent sur terre. Effectivement, je le confirme, l'inconscient ne meurt pas. Mais ça, on nous l'apprend pas quand on est jeune, malheureusement. J'ai découvert toute seule, ma petite Annie. Ça a été une péripétie, pour le coup, à découvrir le fonctionnement. C'est vrai, hein. Il y a plein de choses qu'on nous apprend, mais ça, on devrait nous l'apprendre aussi. Mais je laisse pas mal de traces avant mon décès, même pouvoir faire. Je fais des conférences, je fais des salons du bien-être et tout ça, mais tout ressort que ça fonctionne. Je confirme. Bon, tu peux signaler que je t'ai pas donné une enveloppe avant d'appeler. Pas du tout. N'importe comment, non. Puisque j'ai repris le contrôle de moi-même. Tu me l'aurais pas donné. Ah bah merci. Il y a une faille dans mon travail là. Ah, tant pis, tu m'as redonné le contrôle de moi-même. Oh mince, Annie. Donc tu peux plus me piloter. Ah mince. Ah, c'est pas rigolo, hein. Ah, c'est pas rigolo, hein. Non, tu vois, Alex, la plus belle des récompenses, c'est ce rire que je viens d'entendre là. C'est vrai. C'est un rire de quelqu'un heureux pour moi. La preuve, c'est que je t'ai envoyé encore une autre personne que tu as eue hier. Qui est très rigolote d'ailleurs. Il y a beaucoup de travail, mais c'est quelqu'un de formidable. Mais du coup, tu vois, tu me mets sur la voie de plein de personnes comme ça, et j'ai l'impression que je fais mon petit bonhomme de chemin. Alors, c'est pas moi, c'est ton inconscient qui te donne tout ça. Oui, non, mais c'est incroyable. Ouais. Faut le vivre pour le croire, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Du coup, je me retrouve sur les mêmes longueurs d'onde d'autres personnes. Et c'est fou. Ben voilà, écoute, c'est super. Merci Isabelle, en tout cas, et de m'avoir accepté pour ce petit témoignage. Mais tout le plaisir était pour nous, Annie. Mais c'est pour Isabelle, voilà. Voilà, c'est pour Isabelle, c'est ça. C'est un amour. Pour l'aider à se faire connaître, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des gens qui essayent tout, l'hypnothérapie, la sophrologie. En termes de prix. Voilà, aussi. Mais des choses qui marchent pas forcément. Ouais, on passe tous un peu par là, et puis, je pense qu'il faut arriver quelquefois à passer par d'autres chemins, peut-être pour arriver à admettre qu'il y a une solution. Voilà, c'est tout. Deux séances, un suivi, vous êtes remis. Vous n'avez plus besoin de professionnels. Parce qu'autrement, moi qui ai été suivie avant, je regrette pas ce que j'ai fait. Mais disons que ça a été des années et des années, et pour ne pas arriver à un résultat, le résultat que je voulais avoir. Et tu le referais, tout le parcours que tu as fait dans le bien-être, Annie, aujourd'hui, est-ce que tu referais tout ça? Ah non, je vais directement te voir. Tu vois, mon enveloppe, je l'ai, Annie. Je suis un mentaliste, à la base. Non, là, je vais directement te voir. Pourquoi je t'ai pas connu avant? Ah, pourquoi l'inconscient adore cette question? Pourquoi? Voilà. Ouais, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Mais heureusement, je t'ai trouvé. Voilà. Mais heureusement qu'il y a même des gens qui croient pas en moi, parce que je peux pas être partout. Donc, forcément. Oui. Donc les gens qui croient pas, les gens qui n'ont pas confiance en eux et qui veulent rien faire, j'ai envie de vous dire, voilà, je peux rien faire si vous n'êtes pas demandeur. C'est dommage. Oui, tant pis pour eux. Voilà, ça nous laisse de la place pour nous. Exactement. Voilà, tout à fait. Exactement. Voilà. Merci Annie. Laisse la place pour d'autres personnes. Merci Annie. On vous souhaite un très bon week-end, Annie. Merci à vous aussi. Merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Et voilà, on va parler d'une petite collaboration que vous avez tous les deux. Donc c'est la chaîne YouTube Rencontre avec notre inconscient. Oui. Alors déjà, comment s'est passée la rencontre, la collaboration? Parce que hors antenne, il y a une complicité très forte. Ouais. C'est vrai que Sébastien a entendu parler de moi avec le bouche à oreille, et évidemment je suis mentaliste, donc moi j'avais reçu l'information qu'on allait travailler ensemble. Après, ceci étant dit, je suis pas voyante, je suis mentaliste. J'avais l'info qu'on allait faire un petit parcours ensemble, mais je ne savais pas quoi. En discutant avec Sébastien et dans l'analyse, il s'est révélé que ce monsieur avait un talent, et je redis, je le dis, je le pense vraiment, c'est quelqu'un qui est talentueux dans tout ce qui concerne vidéo, et puis être journaliste pour le coup, puisque c'est exactement ce qu'il a fait avec moi. Il s'est mis dans la peau d'un journaliste, et je le trouve et effectivement, tu parles de complicité, Alex. Je mets le petit clin d'œil dessus parce que tout le monde qui nous voit ensemble
nous le disent. On est comme deux frères et sœurs. Enfin, on chamaille, on rigole, et on est très sérieux dans le travail. Enfin, on arrive à s'adapter l'un à l'autre, mais en une fraction de seconde, on peut être éclaté de rire. Sébastien, arrête-moi si je me trompe. Non, et puis d'un seul coup, quand on reprend le travail, boum, allez, on est très sérieux. Juste le truc que je tiens à préciser, ce n'est pas ma sœur. Vous voyez, c'est vrai, il y a peut-être une petite ressemblance. Alors, physique, je crois pas, non. La couleur de cheveux, peut-être. Ah, oui, c'est ça. Alors, en quoi consistent évidemment les vidéos qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube? Alors, si je peux me permettre, déjà, Isabelle passe toujours beaucoup de temps à expliquer aux gens ce qu'elle fait. Donc c'est assez répétitif pour elle, c'est long, c'est pas que c'est ennuyant, mais bon, de répéter. On perd du temps de travail, on va dire. Voilà, elle perd du temps. Donc grâce à cette vidéo, déjà, tout au moins grâce à la première qu'on a déjà postée, elle peut se permettre de dire aux gens, bah si vous voulez en savoir plus sur moi, allez voir cette vidéo et vous allez savoir ce que je fais. Ça évite de perdre du temps. Je fais un petit peu de dessin. Aussi elle fait un petit peu de dessin. Je suis pas très bonne en dessin. Un vrai Picasso. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, j'explique avec des dessins simples, avec des mots simples. Il n'y a pas besoin d'employer des mots compliqués parce que vous allez rien comprendre, vous n'allez pas suivre. Et effectivement, vous allez dire à la fin, est-ce qu'elle raconte du chinois? Donc moi, j'ai opté déjà de base pour les enfants. Parce que les enfants, quand tu leur dis psychologie, etc., les enfants n'arrivent pas à suivre. Donc j'ai vraiment opté pour des mots simples. Pour le coup, j'ai remarqué que ça plaisait à tout le monde et que tout le monde me dit, Isabelle, j'ai vraiment compris là. Tu vois, voilà. Comment se déroulent les tournages? Parce que ça prend combien de temps déjà? Parce que je pense qu'il y a l'écriture. C'est long. C'est très précis. Bon, on va dire j'avance un petit peu le travail, dans le sens où j'ai un niveau quand même qui est élevé mentalement et il se peut que Seb ne suive plus mon niveau. C'est normal puisqu'il le connaît pas. Donc on a fait une première expérience parce que je voulais. Mais vraiment, j'insiste là-dessus sur la base de l'honnêteté et de la sincérité. Donc, dans la première séquence, effectivement, c'est Sébastien qui me pose les questions que tout le monde pourrait me poser. Par contre, on arrive à un niveau dans les prochaines séquences où c'est moi, parce que le but, c'est qu'on comprenne bien le fonctionnement de l'inconscient et la conscience. Donc, pour moi, la boucle sera bouclée quand je n'aurai plus rien à dire sur comment fonctionne l'inconscient avec la conscience et qui fait agir votre corps. Parce que par rapport à notre collaboration, en fait, chacun fait un petit peu son rôle. On s'entend très très bien, mais chacun a son rôle. Moi, je veux dire, je ne connais pas forcément tout sur le mental, et Isabelle ne connaît pas forcément tout dans la manière de filmer, dans la vidéo. Donc, moi, je vais surtout m'occuper de la partie technique, de mettre notre scène en valeur, de la partie montage, que tout soit cohérent dans le montage, et elle s'occupe plutôt de la partie mentale. Et en fait, c'est ce qui m'a intéressé, si je peux me permettre de le dire. C'est ce qui m'a intéressé aussi dans le projet, c'est de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Le sujet m'a beaucoup passionné, c'est vrai, quand on s'est vu pour les séances. Et du coup, quand elle m'a parlé, tu fais des vidéos, c'est là que, voilà. En fait, on s'est rapproché un peu ça s'est fait naturellement que il n'y a pas eu de, oh là là, je vais profiter du... Non, ça s'est fait comme ça. C'est ça. Et dans tous les cas, c'est bénéfique pour toi parce que on parle de toi, c'est bénéfique pour moi parce que ma technique de travail, elle commence à prendre son petit bonhomme de chemin, mine de rien. Je vais vous donner la journée type d'hier, 6h du matin, 23h26. Voilà, précision. Oui, j'ai regardé comme quoi il n'y a pas de hasard. Donc tout ça, c'est la durée du suivi, des analyses, du travail que moi je fais personnellement. Voilà, je suis constamment au travail. Mais quand on est passionné, je suis une passionnée du mental, vraiment. D'accord, donc on rappelle la chaîne YouTube, c'est Rencontre avec notre inconscient. C'est ça. De toute façon, on vous mettra toutes les informations, le numéro de téléphone d'Isabelle, le nom de la chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Alors Seb aussi, t'en es où dans tes projets autres? Bah écoute, moi la dernière fois que j'étais venu vous voir, j'avais enregistré 2 chansons qu'on avait écoutées ensemble. Donc là, je suis en train d'enregistrer la 4e, donc le petit CD avance doucement et j'espère que je pourrai venir te le faire écouter quand ça sera faire écouter, c'est aussi pour les auditeurs. Voilà. Donc ça, c'est le côté CD et puis côté chanson. Et comme je le disais, j'ai aussi mis de côté mes vidéos comiques parce que pour l'instant, je travaille beaucoup avec Isabelle et j'ai envie que ça se fasse. Je pense qu'elle en a envie aussi que ça se fasse maintenant. Enfin, je veux dire, on va pas mettre 3 ans. Ce qu'on a commencé surtout. Voilà. Oui, voilà. On va pas mettre 3 ans pour filmer la présentation de ce qu'elle fait. Donc on essaye de tout grouper. Donc c'est vrai que tous les week-ends, surtout le samedi, on passe nos journées à tourner et moi je passe mes soirées de semaine à monter. D'accord. Et j'ai envie
envie de vous dire pourquoi tous les deux, un jour, peut-être pas si lointain, voire proche, pourquoi ne pas vous lancer dans une émission de radio? Moi, ce serait avec un grand plaisir, Alex, parce que avec ton accueil chaleureux, avec voilà, on a eu l'occasion de passer un petit moment avec toi avant l'antenne, parce qu'on parle de Sébastien, on parle d'Isabelle, c'est bien. Vrai. Mais moi, sans toi, je serais pas là. Donc, je tenais aussi à dire aux gens, parce que j'ai la chance de te voir en vrai, de t'avoir rencontré avant notre rendez-vous aujourd'hui. Je suis pas là pour passer de la crème, je dis ce que je pense, que ce soit bien ou pas bien, je le dis. Là, pour le coup, t'as de la chance, c'est un point positif. Ce que je veux dire, c'est que merci vraiment à ta chaîne, à ta radio de nous avoir accueillis. Merci pour ta gentillesse. Merci vraiment l'accueil généreux, franchement, Sébastien, qu'on a eu ensemble. Et tu es vraiment quelqu'un de gentil. Donc, si jamais tu avais besoin de mes services pour répondre aux questions des personnes qui vont t'appeler, eh ben, ce serait vraiment avec un grand plaisir. Merci. Ne pleure pas, Alex. Voilà. Voilà. Alors, Isabelle, je te laisse le mot de la fin. Bah, c'est gentil, merci Alex. De rien. Le mot de la fin, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas un canular, hein, je suis pas là pour vendre du rêve, c'est réellement mon travail, ma faculté, et je le vois, moi, la qualité de mon travail, au retour que j'ai des personnes qui sont passées entre mes mains. Je reste disponible, j'insiste là-dessus, parce que si vous n'êtes pas dans la volonté de le faire, effectivement, vous aurez raison, mon travail ne fonctionne pas. C'est vraiment, vous serez récompensé à la hauteur dont vous avez envie de vous en sortir. Voilà, je finirai là-dessus. Je trouve que c'est une très belle fin, Isabelle. Merci beaucoup. Très Sébastien. bonne conclusion, Isabelle. Oui, merci beaucoup. Seb, toi, t'as un petit mot à dire? Un petit mot de la fin? Écoute, moi j'ai pas vraiment de mot de la fin. En tout cas, je te remercie déjà. Le plaisir est pour moi. De nous avoir accueillis, et je remercie Isabelle de m'avoir fait venir avec elle, parce que l'émission y était quand même consacrée. Oh, merci beaucoup. Et non, t'étais pas obligé. Et franchement, moi, de faire un petit coucou, ça m'a fait plaisir. Alors, on va rappeler les gens qui seraient intéressés pour contacter Isabelle. Son numéro de téléphone, c'est le 06 81 70 39 85, le 06 81 70 39 85, ou sur isabellementaliste@gmail.com. Vous pouvez également retrouver Isabelle et Seb sur la chaîne YouTube Rencontre avec notre inconscient, donc c'est les petites vidéos que vous faites. Quant à toi, Seb, on peut te retrouver également sur Sébastien Melay. Melay, M-E-L-A-Y-E. Tu peux le faire si tu veux, il y a pas de problème. Je suis désolé. Alors, je recommence. Si vous voulez me contacter par mail, donc c'est sébastienmelay@gmail.com. Sur Facebook, c'est Sébastien Melay Vidéo. Donc, je précise que Melay s'écrit Mélaillé, c'est-à-dire M-E-L-A-Y-E. Ou sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Top 3 de la connerie, car à la base, je faisais des vidéos comiques. Donc, c'est pour ça que cette chaîne porte ce nom. Et voilà. Eh bien, merci. Mais de rien. Isabelle, oui. Seb, merci d'avoir accepté mon invitation. Nous. Oui, avec grand plaisir. Et puis peut-être avoir le plaisir de vous retrouver de façon plus régulière sur les ondes de Radio Puisalène, qui sait? On ne sait pas. C'est le futur. À voir avec Madame la Présidente. Tout à fait. On va avoir une discussion. Voilà. À bientôt sur les ondes de Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles, et ça fait 35 ans que ça dure.